Donc aujourd'hui, Alexis, tu vas nous faire une démonstration des logiciels que tu as dans ton ordinateur. Oui, Voilà. Donc tu vas mettre ton écran en partage, qu'on puisse voir comment ça se passe sur ton ordi. oui, je vais le faire. Ce sont des logiciels que tu utilises à l'école, Hmm. au Euh, collège. donc du coup, je vais commencer par la souris scan. Donc en gros, la souris scan se présente comme une souris normale. Là, vous voyez ici le bouton. En gros, on appuie dessus et bah, ça permet de scanner. Donc voilà, je vais vous montrer comment. Donc du coup, là, vous devriez. Oui, on voit donc ton ordinateur. Donc du coup, là, je vais commencer à scanner une feuille. Euh, alors, je ne vais pas la scanner entièrement. Alors, pour commencer à scanner, soit on clique directement sur le bouton de la souris, soit on peut aller directement cliquer sur le logiciel Veriscanmous, qui se trouve ici, c'est le logiciel de scannage. Ça me permet d'ouvrir un fichier, c'est plus pratique pour scanner. Donc voilà, là je l'avais déjà ouvert. Donc je commence. Là je commence un peu à scanner. Je ne vais pas tout scanner parce que bah, ça serait un peu trop long. Donc vous voyez en gros, c'est bah alors vous voyez la barre bleue qui se trouve en haut de enfin qui se trouve en haut de l'interface, c'est la boîte mémoire de la souris. C'est en gros c'est le nombre d'éléments que je pourrais scanner dans la souris. Une fois que la barre bleue est vide, et ben le scannage s'arrête automatiquement parce que bah Tu veux dire c'est quand c'est plein, quand c'est tout bleu? Ouais. non quand c'est vide. Ah oui, d'accord. Voilà. Et Donc là, voilà, je suis dans l'interface pour, en gros, changer certains défauts. Donc, par exemple, en cours là, et ben, pour le bleu, ben, vu que je ne garderai pas, je pourrais utiliser comme ça. vas-y, oui. Alors, à savoir que le carré blanc, ici en couleur, et ben, c'est ce qui sera pris dans le scannage. C'est-à-dire que tout le reste en gris autour ne sera pas mis. Donc, du coup, je pourrais faire comme ça, comme ça. Voilà. Là, par exemple, je ne vais pas prendre l'exercice là. Alors, je peux également grossir avec la molette de la souris, rapetisser. Là, par exemple, c'est l'outil gomme. Ça me permet de gommer. Alors, il y a plusieurs modèles. Là, il est petit. Là, il est plus gros. Donc, je peux Vas-y, commencer à oui. scanner des choses, tout ça. Je peux également bah, effacer. C'est seulement à cet endroit-là que je peux effacer et vraiment personnaliser le scannage. C'est-à-dire qu'après, bah, c'est fini. J'aurai plus qu'à recommencer. C'est pour ça que c'est assez important et pas trop négligé. Donc du coup, si par exemple je l'avais mal scanné, par exemple de travers ou quelque chose comme ça, je pourrais l'orienter, changer de sens comme ceci. Donc là, je vais le remettre droit. Donc voilà. T'es pas droit là, hein? Si c'est... Ah non, Non. Voilà. voilà. Donc du coup, bah ici de toute façon, vous avez le modèle pour montrer comment ça se passe avec la souris. Donc ici, là, c'est pour la teinture, les couleurs. Alors souvent, moi, je n'y touche pas parce que ben moi, je trouve que c'est bien comme ça, donc du coup, je touche rarement. Donc du coup, une fois qu'on a bien commencé le scannage, qu'on est prêt, ben, on clique sur OK, ça permet de valider le scannage. Maintenant, il se met ici. On attend que les plusieurs types de scans se mettent en route. Alors là, en gros, vous avez plusieurs modèles de scan. Euh, alors moi, par exemple, en cours, j'utilise celui-ci, PDF. Ça permet de pas mettre un scan en PDF, ça me permet de écrire, faire certaines choses, enfin bref, voilà, et avoir certains outils bonus. Celui-là, c'est donc je vais vous le montrer en format PDF.
Donc voilà, là vous voyez, alors vu que j'ai pas fait un grand scan, il est petit. Donc du coup, ben voilà. Alors ici, c'est la petite disquette pour enregistrer, par exemple. Alors là, on peut toujours faire évidemment fichier, enregistrer sous, etc. Mais moi, je préfère utiliser la disquette parce que c'est plus rapide. Donc du coup, ici, on a, ici, on a la machine à écrire. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qui permet d'écrire, par exemple, c'est pas moi, enfin, ça permet d'écrire des choses. Alors, je vais Tu pas mets écrire. quelques lettres, voilà. Et donc voilà, en gros. Donc, celui-ci, c'est des bulles qui me permettent, par exemple, d'écrire, quand là, une bulle qui, je sais pas, quand je veux mettre un grand texte qui n'a pas où il y a peu de place pour le pouvoir écrire, je le mets ici. Ça fait une bulle que, comme ça, je peux écrire comme je veux. Et la bulle reste ici. Donc, vous voyez, on voit pas le texte. Alors là, j'ai rien écrit parce que j'ai effacé, mais normalement, on verrait le texte. Tu peux souligner, Oui, entourer. je peux souligner également. Comme ça. Alors là, je peux choisir la couleur. Ici, dans le clic droit, afficher je clique sur afficher les pattes. Là, je clique sur le style par défaut et là, je peux choisir plusieurs types. Ouais. Alors là, la couleur, c'est celui-là, donc j'ai tous ces choix-là. Donc là, je vais le laisser en jaune. Donc et après, je fais clic gauche sur le mot Voilà. que je veux et voilà, il le met. Ça te permet de mettre en valeur certaines parties d'un texte. Mm. Pour Alors, faire tes exercices, donc plutôt que d'écrire, des fois, tu entoures la bonne réponse ou tu soulignes. oui. Mais ça, j'y viendrai plus tard. Alors après, nous avons l'outil ici. Ça, c'est en gros, ça permet de encore écrire des choses, mais différemment. Par exemple, là, c'est quand je veux écrire quelque chose, mais après, avec celui-là, je peux le cacher, c'est-à-dire je peux l'agrandir, je peux le rétrécir. Donc voilà, je peux. Enfin bref. Ça permet de rajouter beaucoup de choses. Alors, là, c'est pour surligner, barrer, enfin les textes. Là, c'est les flèches. Ça fait des flèches. Alors, encore une fois, je peux changer la couleur des flèches, comme pour comme pour l'outil surligné, mais de la même manière, hein. Mais donc, du coup, voilà, là, j'ai les traits. Là, j'ai le cadre qui me permet, comme on a dit tout à l'heure, d'entourer quand je veux. Donc, ça crée je peux faire un peu des choses, enfin, je peux faire des carrés, certains qui me permettent de entourer des choses plus grosses, d'autres plus petites. Après, j'ai aussi l'outil pour vraiment entourer, c'est je fais des cercles. Alors, des fois, ça peut être pratique en physique, quand je fais des schémas, c'est plus ou moins pratique. Celui-là, c'est pour l'outil avec une flèche. Mais celui-ci, il est différent. Il me permet de faire des coins sans devoir à chaque fois reprendre l'outil flèche. Par exemple, là, je fais clic gauche et là, maintenant, je peux faire comme ça, comme ça. Donc après, ça me fait l'outil, enfin, ça me fait la flèche. Donc On va peut-être pas tous voilà. les faire, Alexis. Voilà, ce qu'on. Maintenant, je peux également rajouter des pages dans. Donc, je vais documents, insérer une page vide. Alors, ça se met automatiquement par défaut le nombre 1. Fais OK. Là, il me demande vraiment si. Parce que ça fera ça changera le scan de départ. Donc, je mets oui pour pouvoir rajouter une page en blanche en bas. Donc, du coup, une fois que j'ai cette page blanche, je peux écrire autant que je veux. Mais je peux également prendre l'exercice. Donc, par exemple, là, je pourrais avec l'outil photo. Donc là, je l'ai prise, je l'ai encadrée. Là, je fais clic gauche, je fais coller et du coup. Ah non, ça n'a pas mis. Attendez. Donc,
Ça, c'est quand tu as plusieurs exercices sur la même page et que tu veux les faire un par un séparés, Hmm. Alors tu, là, tu les prends comme ça. oui, alors, donc là, soit je peux faire clic droit pour copier, sélectionner la page. Donc là, je vais le faire parce que ben, normalement, ça le fait par défaut, mais là, je ne sais pas. Là, je fais coller et voilà. Voilà, comme ça, et tu le places où tu veux et tu peux faire l'exercice juste en dessous Mm. sans... Ça élimine tout le reste. Tu peux prendre qu'une petite partie de l'exercice. Ça te permet d'être mieux concentré et de Oui, pas avoir à retourner tout le temps au début de page. oui. Tu Donc, l'utilises pas euh, mal, ça. alors quand on a fait une photo avec l'outil photo, et ben, on ne peut pas recliquer dessus. On ne Oui, peut pas écrire dessus. C'est comme si j'avais pris une photo, donc je ne peux pas écrire dessus. Je dois automatiquement écrire en dessous. voilà. Donc, par contre, après, je peux évidemment écrire et le déplacer ici si je veux. Mais bon, je ne peux pas automatiquement écrire dedans. Mm. Donc, admettons que j'avais fini l'exercice. Voilà, maintenant je clique sur enregistrer sous. Donc là, ça me demande où est-ce que je l'enregistre. Alors, je vais le mettre sur le bureau parce que, ben, voilà. Alors, ici, c'est pour me donner le nom du fichier. Alors là, il s'appelle pour l'instant bah, scan, etc. Enfin bon, bref, voilà. Je pourrais évidemment changer, mais là, je vais le laisser comme ça. Là, je l'enregistre. Et là, évidemment, là c'est Des là, petits c'est cercle. macarons. Mm. Et voilà, là, c'est cercle qui se mettent automatiquement ici et en D'accord. bas de page et en haut de page. Donc, faut pas s'en inquiéter, hein, c'est tout à fait normal. Alors, ne cherchez pas à les effacer, on peut pas. C'est alors donc voilà. Par contre, on peut évidemment les cacher comme ça, mais bon, après, ça vous faites comme vous voulez. Donc D'accord, bah, on a bien voilà. compris là tout ce que tu peux faire. Oui, Là, maintenant, tu ça demande continues? d'enregistrer. Oui. Alors maintenant, j'ai d'autres types de documents, hein. J'ai JPG. Ça me permet de mettre vraiment comme sur une photo. Voilà. Donc évidemment, je peux encore faire des petites améliorations, mais comme une photo normale. Donc là, c'est doc, c'est pour mettre euh, en- comme si c'était sur LibreOffice. Alors par contre, ça fait des fois des petites erreurs Mm. puisque c'est retransmis sur LibreOffice, donc Voilà. moi je l'utilise jamais. Ouais. En PDF, c'est mieux, il n'y a aucun Voilà. changement. Je vous montre pas. D'accord. Sinon, donc, tu as deux autres logiciels que tu utilises aussi souvent. Tu veux nous montrer lequel en premier? Ben, je vais montrer Lexibar. Alors Lexibar, c'est le logiciel qui se trouve ici. Donc normalement pour l'allumer, il suffit de double-cliquer dessus. Alors là, je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait. Donc une fois qu'on a double-cliqué dessus, il n'ouvre aucun onglet comme Iriscan ou Dragon, un autre logiciel que j'ai. Il se met ici dans la petite barre. Donc ici on peut, Hmm. ben, voilà, on peut le changer. Donc là, on ouvre un. Donc, je t'arrête 2 minutes. Lexibar, c'est un logiciel d'aide à la lecture. Alors, il peut servir aussi d'aide à l'écriture, mais toi, tu l'utilises surtout d'aide à la lecture en anglais. Oui, Il voilà. marche en français et en anglais. Oui, Donc donc là, c'est une leçon d'anglais. là, j'ai mis en anglais. Donc Voilà. du coup, là, Tu choisis, oui. c'est sur un texte LibreOffice. Donc là, je le mets. Et normalement, bah, ça devrait lire. Donc ici, pour ceux qui voudraient quand même, qui voudraient s'en servir, en fait, une fois qu'on a souligné le texte, on peut quand même voir là où il a des fautes. Donc là, vu que je l'ai en anglais, ça. Alors si ça aurait été du français, ça m'aurait mis tout en rouge, c'est qu'il y aurait été des fautes, parce que ben, vu que c'est en mode anglais, bah, il comprend pas le Mhm. français. Donc Donc du coup, oui, là, je vois que tout est bien orthographié. Donc là, je peux le lire. on n'a pas le son. Donc voilà. Non, Alexis, on n'a pas eu le son. Ah bon? Mm. Ah, euh, vous avez pas Ah eu le oui, son. parce que tu es en casque.
Ben oui. Il faut que tu le mettes en... Attends, Non, non. Toi, tu l'entends, mais nous, on l'entend pas. Donc, il faudrait que tu changes en fait le mode, tu vois. D'accord. Oui, bah, je vais enlever le voilà, donc, casque. Today I do my homework. Do you do your homework today? Vous Oui. avez entendu? D'accord. Donc du coup, bah, vous voyez, ça permet aussi en même temps de travailler l'accent et en même temps, bah, de pouvoir lire un exercice. Alors ça ne traduit pas, on ne peut pas traduire l'anglais au français ou le français à l'anglais. C'est pas un logiciel de traduction. Donc, voilà, maintenant pour si je voulais le changer de langue, alors là, ce serait pour, quitter, exit. Maintenant, je vais dans settings. Hem, donc là, je peux choisir soit de le mettre en anglais ou en français. Pour l'instant, c'est alors, on peut évidemment mettre d'autres langues en téléchargeant d'autres langues, mais là, pour l'instant, j'ai mis seulement, français et anglais. Donc du coup, là, vu que je l'ai en français, alors j'ai plusieurs types de français, hein. J'ai le type, Je me, le type québécois, bon, c'est moi je préfère, prendre, son français normal, je me nomme Eric. donc voilà, par exemple, Eric, ou n'importe qui, enfin bref. Donc Ok, du on coup a bien compris, Alexis. voilà. Tu vas nous montrer ton dernier logiciel. Là, il faut que tu remettes le casque. Oui. Alors donc, mon autre logiciel, c'est Dragon, donc il se trouve ici, parce que, bah, Tu l'as déjà ouvert. Et là, c'est un logiciel de dictée vocale oui. que tu utilises à la maison ou en contrôle. Mmh. Alors donc du coup, ben, Dragon, vu que je l'ai déjà ouvert, il se met ici. Alors donc, là, c'est pour plusieurs interfaces. Il se met également ici, donc c'est quand je veux éteindre Dragon, c'est ici que je fais. Je fais clic droit et je mets quitter Dragon. Donc, du coup, alors surtout sur Dragon, ne me faites, c'est un logiciel de dictée vocale, mais n'allez pas sur quelque chose de bah, sur un texte LibreOffice, parce qu'en fait, ça pourrait marcher, mais c'est pas pratique. Enfin, ça donne des mauvaises habitudes au logiciel Dragon. Donc normalement, ce qu'on fait, c'est on va dans Outils et on clique sur Éditeur Dragon. Donc je l'ai déjà fait. Il se trouve, ici dans l'onglet là. Ok. Donc si je voulais écrire quelque chose, à Dragon, eh bien je devrais me mettre ici, je clique, attendez, je clique ici, donc à partir du moment où il est vert, comme j'ai cliqué, eh ben, ça veut dire qu'il va écrire tout ce que je vais dire. Alors par exemple, là, je vais faire exprès de le mettre, en vert et de vous parler. Donc du coup, normalement, si je parle et que je n'articule pas, Dragon ne comprendra pas. Et donc du coup, bah, ça compromet le texte. Et aussi, alors bien sûr, Tu peux peut-être fermer là. de quoi? Et tu mets en rouge, tu éteins. Oui, voilà, tout à fait. Donc du Vas-y. coup, Ouais. alors à Comme ça, savoir, Dragon ne réagit pas, avec tout le monde. C'est vous ne pouvez pas, en fait, c'est en gros, Dragon est habitué à votre voix. Donc là, même si j'ai parlé sans beaucoup articuler, il a quand même écrit, bah, pas mal de en fait, mots parce plus. qu'en fait, Oui. Dragon, il est qu'un seul utilisateur. Il faut qu'il a sa voix personnelle et donc du coup, vous pouvez pas, par exemple, le faire écrire
quelqu'un qui a une voix différente de vous, un dragon ne la reconnaîtra pas, il écrira que des fautes. Enfin voilà. Donc par exemple, quand on est adolescent et qu'on commence à muer, il faut toujours retélécharger le logiciel. Alors c'est un peu compromettant. Oui, voilà, c'est ça. Quand la voix de l'enfant change, il faut réinitialiser pour que Dragon reprenne en compte la voix de l'utilisateur. Tu nous fais un autre exemple par exemple, voilà, on imagine que tu fais un contrôle et Oui, d'accord. Donc du coup, attendez. Donc du coup, comment dire, si je dragonne, il faut tout lui dicter à la lettre. Il faut éviter d'utiliser les touches du clavier le moins possible, car sinon, ça lui donnera une mauvaise habitude et il aura plus l'habitude que nous on écrive, alors que ce n'est pas le but. Justement, quand on utilise Dragon, c'est plus pour éviter d'écrire que d'écrire. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut tout dire. Il faut dire par exemple, aller à la ligne, effacer ça, etc. Aller à la ligne. Donc du coup, à la ligne. À la ligne. Donc du coup, maintenant je vais dicter une phrase. Je suis allé 2 fois à la ligne sans utiliser les touches du clavier. C'est ce qu'il faut faire en fait. Donc du coup, maintenant je vais commencer. Retrouver les participes passés du verbe suivant. 2 points. Écrire les masculins singuliers. Effacer ça. Effacer ça. Donc du coup, comme je vous ai montré, ça a pas bien écrit parce que j'ai pas assez articulé et je sais pas, je maîtrise pas encore très bien Dragon, hein. Donc du coup, il faut beaucoup d'entraînement pour, oui voilà, il faut beaucoup d'entraînement pour pouvoir, se servir, à 100 % du logiciel. Donc du coup, par exemple, alors je ne l'utilise pour l'instant, je l'utilise peu en classe avec d'autres élèves parce que, bah, déjà, c'est pas très pratique de dire tout à voix haute, surtout, donc du coup, je l'utilise chez moi ou lors de contrôles ou quand je vais dans une autre salle, pour dire, avec Dragon parce que, bah, ce serait assez embêtant de dire toutes les réponses à voix haute, alors que toutes, les élèves de la classe pourraient entendre. Donc du coup, voilà, c'est, bah, je vous ai montré Dragon. Très bien. Maintenant, donc, je mets non, je vais pas enregistrer parce que ben, ça sert à rien. Donc maintenant, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour quitter Dragon, on met ici, on clique sur quitter Dragon. Donc là, il va attendre et il va se mettre lui-même. Donc maintenant, pour les autres, enfin, pour ceux qui ont des difficultés en maths du genre la géométrie ou ce genre de choses, et ben, il y a également un logiciel que je possède qui s'appelle GeoGebra. Alors, je ne l'utilise pas vraiment, donc du coup, je ne le maîtrise mmh, pas très bien et donc du coup, puisque moi, je ne possède pas vraiment de grosses difficultés pour tout ce qui est la géométrie, et cetera. Donc du coup, là, on clique sur GeoGebra. Donc C'est un logiciel qui permet de faire les figures géométriques. Voilà, c'est très utile pour les enfants dyspraxiques qui ont du mal avec les tracés. oui, voilà. Donc Après, il est assez complexe à comprendre. oui. Donc, mais tout dépend des études que l'enfant fait. Voilà, ça va être plus ou moins intéressant.
Donc ici, on commence Ouais, mais du ici coup, tu vas à peut-être pas nous faire de l'intersection démo sur de la droite. GeoGebra, Alexis? Si, je On- vais le faire quand même. Parce que Non, bah, non, comme parce que ça, je là, vais on vous va. montrer. Tu vas plutôt nous montrer comment tu fais pour les livres de français qui sont à lire. Hmm. D'accord. On coupera au Donc, quand il y a montage. un livre de français à lire en classe, comment ça se passe, Alexis? Eh bien, quand j'ai un livre de français, alors évidemment, on me le donne. Alors, je peux évidemment lire comme tous les autres enfants sur bah, le livre donné. Mais également, alors moi, c'est dans mon BPS, il est obligatoire que le livre donné par le professeur euh, soit également en édition audio. Donc à ce moment-là, je le trouve moi-même sur l'ordinateur ou alors je l'achète. Mais bon, j'évite d'acheter des livres audio, enfin, seulement pour l'école. Donc du coup, partir de ce moment-là, je vais à la, Au eh bien, je vais CDI? au CDI pour je demande le livre audio en question et au bout de quelques jours, on me le donne. Voilà, parce qu'en Alors, fait, le CDI est en lien avec une bibliothèque mm, sonore. oui, Et donc après, bah, tu l'as dans ton ordinateur, les oui, livres audio, oui, et ça te permet de lire le livre, de lire oui, voilà. les livres d'école comme ça. Mm, Et d'utiliser aussi en parallèle le livre en édition papier. mm, Eh ben, on a bien compris tous tes logiciels, là, Alexis. mhm. On te Euh, remercie, je te remercie. oui, moi aussi. Donc du coup, ben voilà, j'ai fini. Très Donc, bien. j'espère du coup que bah, les logiciels que j'ai montrés et la vidéo bah, auquel j'ai participé, eh bien, permettra de servira à pas mal d'enfants ou d'adultes ayant des quelconques difficultés. Oui, on espère aussi. Merci, Alexis.